Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 23 janvier. Franchement, c'était déprimant cette premier tour de la primaire de la gauche. Alors déprimant par la participation, par l'ambiance, puis surtout déprimant parce que finalement la victoire, pour l'instant quasi acquise, en tout cas au premier tour il est devant, et au deuxième tour avec le report des voix de Montebourg et autres, il risque de gagner. Benoît Hamon, venu de nulle part, qui a émergé. Pourquoi? Alors il y a beaucoup d'analyses, mais en fait il n'y a qu'un truc qui l'a fait émerger, c'est le revenu universel. C'est quand même affligeant, c'est-à-dire qu'on est en pleine crise, on est en plein chômage dans tous les pays. Pour sortir de la crise, on a travaillé, on a pris des mesures courageuses, et ici, en fait, ce qu'on continue à faire, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire que là, en fait, on gagne en promettant ce nouveau truc qui est le revenu universel. Alors, le revenu universel, il y a certains à droite qui le trouvent très bien, moi je suis d'accord, puisque ça pourrait remplacer l'ensemble des minima sociaux, mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on est en train de promettre à tout le monde, y compris aux jeunes qui vont venir sur le marché du travail ou qui sont en train d'étudier, qu'il est possible dans la vie de ne rien faire et d'avoir un revenu. C'est-à-dire qu'après les 35 heures, après les 32 heures, voilà l'utopie des 0 heures. Vous gagnez de l'argent, vous ne faites rien, vous n'avez aucune obligation. Alors certes, on parle de montants qui ne sont pas des montants extrêmement élevés, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir vivre, mais quand même, on peut s'adapter, et finalement, quel signal ça renvoie à une société? Et surtout, on est dans le délire absolu, puisque cette mesure n'est absolument pas finançable, mais ça ne va pas déranger les Français, ça ne va pas déranger les électeurs qui vont aller vers le plus offrant. Celui qui va nous raconter qu'on rase gratis va toujours gagner. C'est totalement déprimant, aussi déprimant que le discours d'investiture de Donald Trump. Franchement, je l'ai regardé, j'ai eu froid dans le dos, je l'ai trouvé glaçant. Glaçante d'abord, l'ambiance, peu d'applaudissements, peu de gens. Alors vous savez que c'est la grande polémique, oui, toute l'équipe de Trump était mobilisée ce week-end pour expliquer qu'il y avait plus de monde à son investiture qu'à celle d'Obama, alors que les photos dont il dit qu'elles sont truquées étaient assez claires, mais surtout son ton était d'une brutalité, d'une violence. On n'avait jamais vu ça à un discours d'investiture. Normalement, pour une investiture, on fait un discours qui est plutôt un discours de conciliation, de rassemblement. Voilà, j'ai été élu par un camp, mais maintenant je suis le président de tous les Américains. Non, lui, c'est clair, il n'est pas le président de tous les Américains. Il sait que 70% des Américains le détestent. Et donc, il va mener une politique. Il a commencé à prendre des décrets. Alors ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, hein, c'est que finalement, il va mettre en place... En tout cas, il va faire ce qu'il a promis, sauf dans la finance, puisqu'il a promis de mettre à bas Wall Street et qu'il a pris que des gars de Goldman Sachs. Mais enfin, quand même, ça commence à inquiéter un peu. Du coup, sur les marchés, on sent une petite nervosité. Alors, attention, on vous le répète depuis des semaines, il n'y a pas de panique, bien évidemment. Les indices boursiers sont au plus haut. Mais dans le FT, dans le Wall Street Journal, on commence à dire que l'effet Trump, le rallye Trump, ce rallye extraordinaire qui a eu lieu après les élections et ce résultat inattendu, sur des anticipations de baisse des taux d'intérêt et de programmes de relance, ce rallye, il commence à marquer une pause. Ce matin, l'Asie était un peu en baisse, les indices européens sont un peu sous pression. Le dollar surtout baisse, on a un euro à 1,0740, un dollar yen à 113,30, on a des taux d'intérêt qui commencent à remonter. On sent une petite nervosité. Alors, je vous dis, c'est pas du tout un retournement de tendance. La preuve, c'est que la volatilité, la VIX, l'indice de volatilité sur le S&P, reste toujours à 14%. Il est remonté un peu, mais on est encore dans les plus bas. Voilà, restez avec nous. On va avoir dans les jours qui viennent l'annonce des décrets Trump. Je vous conseille de regarder en replay l'émission de vendredi, C'est votre argent. Elle était passionnante. On avait vraiment un tableau formidable. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.